Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 6 février, les recettes de Charlène, Paula Petrenko, et Salomé, Aurélie Ponce, sont quasiment les mêmes. Tessier, Benjamin Baroche, veut donc savoir laquelle des deux a plagié l'autre. Sans surprise, elles s'accusent l'une l'autre. Mais Salomé note un point intéressant. Elle ne comprend pas, si c'était sa recette, pourquoi elle a présenté à Fayet, Marc Grosy, les tempura et pas le filet de porc. Charlène prétexte que son plat n'était pas totalement abouti. Tessier va donc informer Édouard de la situation. Salomé est folle de rage. Elle ne revient pas de voir à quel point sa rivale est bonne menteuse. Alors que Thomas, Yves Brouard, tente de la rassurer, Louis, Fabien Wolfrom, intervient pour enfoncer le clou. Une attitude qui fait dire à Salomé qu'il est dans le coup avec Charlène. De son côté, Édouard ne veut pas de polémique autour de ce restaurant. Il suggère donc de les exclure toutes les deux de l'appel à projet. Mais ils sont interrompus par Thomas qui a une idée pour déterminer qui a vraiment créé la recette. Elles vont devoir cuisiner devant témoins le plat principal de leur menu. Celle qui l'a créé sera plus à l'aise pour le reproduire de tête. Tessier pense que c'est Charlène qui a menti. Constance, Sabine Perrault, estime qu'il ne peut rester silencieux face à cela. Le sujet est grave, il ne peut pas ne rien faire. Mais il n'a que des doutes, aucune certitude. Le test sera donc le parfait révélateur, puisqu'en cuisine, il ne peut pas l'aider. Si elle se plante, ils seront fixés. Salomé, elle, sollicite l'aide de Gaëtan, Terenstell, pour la coacher pendant son entraînement culinaire avant d'affronter Charlène. Mais celui-ci refuse. Il lui avoue qu'il n'arrive pas à être simplement son ami. Cela lui fait trop mal. Salomé en est triste mais elle le comprend. Peu après, l'heure de la confrontation est enfin arrivée. Charlène et Salomé ont 1 heure pour préparer leur filet de porc au creuset. Salomé note que sa concurrente débute la recette à l'envers, et ne se prive pas de le lui faire remarquer. Pire encore, Charlène profite même d'une rapide absence de Salomé pour regarder son plan de travail afin de la copier. Mais contre toute attente, au moment de la dégustation, c'est le plat de Charlène qui l'emporte. Les creusets de Salomé étaient un peu fermes, elle a oublié de les recuire avec les légumes. Le père de Solal lui annonce donc que ce n'est pas son projet qu'il va financer mais celui de Charlène. Théo fait une surprenante découverte depuis la révélation de Samia. Emma Boulanoir, Ethan, Rick Cleven, ne cesse de cogiter. Savoir que sa chérie est bien l'inquiète. Il craint que cela double ses chances de se faire larguer. Une confidence qui amuse Axel, Thomas d'Acosta, car, outre la beauté du jeune homme, il voit bien à quel point Samia aime Ethan. Avec Jasmine, Zoé Sévérin, les 4 amis se font ensuite une fondue savoyarde. Avec gage si le bout de pain tombe dans le caquelon. Parmi l'un des défis, Jasmine doit embrasser Samia. Un smack qui a quelque peu dérangé Ethan.
Après leur départ, le jeune homme a donc souhaité savoir si Jasmine plaît physiquement à sa chérie. Leur proximité et le fait qu'elle soit très tactile l'angoisse. Samia trouve qu'il agit bêtement et le rassure, elle n'a pas l'intention de le tromper que ce soit avec un homme ou une femme. Ethan fait son mea culpa, il a simplement peur de la perdre. Au même moment, Jude, Galahad Quenouillère, ayant assuré en l'absence de Théo, Khaled Alouache, celui-ci lui propose de plancher sur la nouvelle carte du doublat à ses côtés. Mais les deux hommes tombent sur une lunchbox qui ne les laisse pas indifférents. Celle-ci a été confectionnée par Anaïs, Julie Sassoust, à l'attention de Lisandro, Agustine Galliana. Depuis le championnat de mixologie, les deux tourtereaux n'arrivent presque plus à se voir. Elle lui a donc préparé une surprise gustative, accompagnée d'un bon pour une nuit torride. Cette lunchbox, elle l'a laissée derrière le comptoir du restaurant d'application avec un post-it précisant que c'était pour Lisandro. Mais le bout de papier s'est décollé. En découvrant le bon, Théo pense, à son grand désarroi, que si Estivik, Loula Ngairi, qui lui a préparé cette surprise. En revanche, le plat a l'air tellement tentant qu'il ne se prive pas pour le goûter. Les deux hommes sont conquis par le sandwich japonais préparé par Anaïs.